Le lieu est presque irréel. Imaginez une abbaye du Xe siècle isolée dans un décor d'une beauté stupéfiante. Cela vous rappelle bien sûr le Mont Saint-Michel, mais c'est un autre chef-d'œuvre que vous allez découvrir. Il est en Italie. L'abbaye Saint-Michel de la Cluse attire les pèlerins depuis des siècles, mais aussi les romanciers et les cinéastes. Laura Rudo et Tommaso Maro nous replongent dans le nom de la rose. Voué au silence, il entretient sa légende depuis plus d'un millénaire. Niché face aux Alpes françaises, le mont Saint-Michel piémontais a été construit 20 ans après l'abbaye de Normandie. Pour atteindre son sommet, près de 150 000 pèlerins gravissent chaque année ce massif forestier. On vient toujours à pied, jamais en voiture. On préfère marcher. Ça nous fait une préparation spirituelle. Après 4 heures de marche, il apparaît enfin, perché à près de 1000 mètres d'altitude. Magnifique, et on reconnaît bien le modèle du Mont Saint-Michel. C'est impressionnant, c'est émouvant. Comme son jumeau normand, le Saint-Michel piémontais se trouve sur une ligne sacrée. Partant de l'Irlande jusqu'en Israël, 7 sanctuaires où serait apparu l'archange Saint-Michel. Suivant la course du soleil au solstice d'été, cette lignée est, selon Tatiana, guide depuis 30 ans, loin d'être imaginaire. Rien n'est par hasard. Donc, nous, on est à mi-chemin parmi le Mont Saint-Michel en Normandie et le Monte Sant'Angelo au sud d'Italie. Et donc, on est au centre. On est le cœur, on peut dire, de la ligne. Jusqu'au XVIIe siècle, cette abbaye abritait plus d'une centaine de moines bénédictins qui dédiaient leur vie à la prière et à la copie des livres sacrés, bien avant l'invention de l'imprimerie. Ils mettaient une année pour écrire une Bible. La plupart des manuscrits ont aujourd'hui disparu. Ce livre d'inventaire du XVIe siècle est précieusement conservé. On l'a retrouvé bien coincé dans les murs, dans le nouveau monastère. C'est un italien ancien, très difficile à lire. Avant d'atteindre le sommet de la Sacra San Michele, il faut d'abord gravir ces 243 marches directement creusées dans la roche que l'on surnomme l'escalier de la mort. Un nom macabre, car les moines disposaient ici les squelettes momifiés de leurs frères dans des niches, à la vue de tous. Des reliques qui ne seront enterrées qu'en 1936. Tout en haut de cet escalier, nous découvrons une magnifique église romane. Vous voyez ce panneau? Il indique que nous sommes exactement au sommet de la montagne. Sous l'œil de l'archange Saint-Michel, le père Michele nous conduit vers le plus ancien vestige de l'édifice. Voici la première chapelle construite en 360 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, elle ressemble à une grotte, mais il faut s'imaginer qu'à l'époque, c'était une chapelle ouverte sur le ciel. Elle n'avait pas de toit. Comme venu du ciel, les chants sacrés résonnent chaque dimanche matin dans la nef de l'abbaye. On refait le deuxième couplet et même chose pour celui d'après. Ici, l'acoustique est merveilleuse. Le son remplit l'église, car elle a été bien pensée. Nos voix ressentent le poids de l'histoire. Elles vibrent avec ce monument. Depuis plus de 1000 ans, du haut de sa montagne, l'abbaye de la Sacra San Michele poursuit sa mission de repère pour les pèlerins du monde entier.